tous. Aujourd'hui sera notre dernière vidéo puisqu'avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, vous pouvez faire une séance complète. Donc les premières séances, c'était l'échauffement, donc vous avez 6 ou 7 minutes d'échauffement. Puis une large gamme d'exercices du facile au plus compliqué. Donc, comme je vous avais dit, vous faites entre 4 exercices et 6 exercices pour une séance. Puis ensuite, vous avez la vidéo sur les étirements. Donc, allez-y, vous avez le choix, vous pouvez exactement faire tout ce que vous voulez. Je voulais également vous rappeler les principes fondamentaux du Pilates. Donc, nous avons la respiration. On bloque pas sa respiration, par contre, elle ne se fait pas au niveau du ventre, mais au niveau des poumons. Donc, vraiment, si vous serrez comme il faut vos 3 points, vous ne pouvez respirer que par le thoracique. Donc, allez-y pour la respiration, entraînez-vous, prenez une longue inspiration, un souffle très long. Vraiment, vous pouvez vous entraîner à respirer de cette façon, en tout cas pour le Pilates. Ça ne peut être que bénéfique et vos exercices seront plus longs et plus efficaces. Donc vous devez vous contrôler les mouvements, donc vous devez prendre conscience au niveau des exercices. Vous avez aussi un développement uniforme, donc c'est le développement du corps entier. Tous les exercices que nous faisons engagent pratiquement tous les muscles. Sauf que certains muscles sont plus profonds, certains muscles sont beaucoup plus travaillés. Donc vraiment, ça peut être bénéfique sur la totalité des muscles. Ensuite, nous avons en 4 le centre, donc appelé le powerhouse. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc c'est la boîte d'énergie. Cette maison du pouvoir, on va dire, il faut vraiment le travailler. Donc on a toujours en 1 l'anus, en 2 le périnée et en 3 le nombril. Le nombril, on le pousse sur la colonne vertébrale et on le remonte comme la boule de glace. Donc, vous avez les 3 points essentiels au niveau du Pilates. En 5, nous avons la précision. On essaye de vraiment être dans la précision du mouvement. Là, le regard, par exemple, lorsque je vous ai dit de tourner sur un des exercices, c'est vraiment le regard part en même temps que la main. Lorsqu'on tourne uniquement le buste, le regard suit aussi. Ici au niveau de la nuque, ça ne bouge pas et on tourne. Voilà, c'est pas comme ça et je tourne, hein. Non, c'est tout part en même temps. Donc allez-y doucement hein, sur la précision. Sur les amplitudes des jambes, l'amplitude des bras. Nous avons la fluidité lorsque je vous regarde ou lorsque une personne vous regarde en train de faire cet exercice. On ne doit pas voir où l'exercice commence et où il se termine. Donc si je fais ceci au souffle, je fais ceci à l'inspiration, mais on ne voit pas le mouvement. Un peu comme les danseuses. Voilà, le mouvement est fluide. On ne voit jamais le début et la fin de l'exercice. Donc une grande concentration. Il est possible qu'en fin de séance, vous ayez un petit peu des vertiges, un petit peu l'impression d'être un peu dans du coton. Donc ça, c'est éventuellement la concentration. En plus, vous pouvez être fatigué, ce qui est tout à fait normal. Donc vous êtes énormément concentré sur ce que vous avez fait. Donc c'est possible. Le fait de respirer très profondément va aussi pouvoir engendrer des vertiges. Donc ça, pour éventuellement éviter les vertiges, il suffit de faire l'appréhension fine, c'est-à-dire secouer un petit peu le bout des doigts des mains, le bout des doigts de pied. Tout ce qui est appréhension fine va faire que le sang va se réoxygéner. Vous allez pouvoir avoir moins de vertiges. Et enfin, la
coordination des mouvements. Donc vraiment, il faut rentrer dans la fluidité. Faire attention quand on vous dit à droite et à gauche, si on fait par exemple ce mouvement-là. Donc si on veut faire ceci, voilà, la coordination des muscles. Quand on va à droite et à gauche. Voilà la coordination. Je vous souhaite un bon confinement. Hein. J'espère vous revoir bientôt. Je me permettrai peut-être de vous envoyer des SMS pour celles que je connais et vous donner peut-être des indications sur les exercices. Mais voilà, cette vidéo est la dernière. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.